Revue Ménage. Revue Ménage. Bienvenue dans votre émission. Oui, Ménage. Nous voilà à la leçon du dimanche. Observez le trône. Jésus est roi. Lisons Apocalypse 5, les versets 1 à 10. Apocalypse 5, les versets 1 à 10. Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais personne, ni au ciel, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre ni de le lire. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Alors l'un des vieillards me dit: Ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 6. Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Et ils chantaient un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Il peut nous paraître surprenant que Jésus, qui est Dieu, devienne le roi de ce monde et obtienne l'autorité après la résurrection. Juste avant d'être crucifié, il a dit: Maintenant, le dominateur de ce monde va être chassé. Jean 12, verset 31. Après la résurrection, il a annoncé: Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18, Nouvelle Bible seconde. Lorsque Dieu créa la terre, il donna son autorité à Adam. Mais lorsque ce dernier pécha, cette autorité fut transférée sur Satan. Depuis, il tient le monde entier sous sa loi de péché et de mort. Luc 4, verset 6. Jésus, qui n'a jamais péché et est ressuscité des morts, a vaincu Satan et repris l'autorité qu'Adam avait perdue. Si nous n'avions pas le livre de l'Apocalypse, nous verrions Jésus pour la dernière fois dans le livre des Actes à son ascension. Grâce à l'Apocalypse, nous pouvons voir ce qui s'est produit lorsqu'il s'est assis sur son trône dans le ciel et ce qui s'est passé depuis. Le chapitre 5 de l'Apocalypse rapporte les merveilleux événements survenant dans le ciel lorsque Jésus a reçu l'autorité et la puissance après la résurrection. Jésus, qui a vécu comme un être humain tenté et qui peut s'identifier à l'expérience humaine de la mort, est maintenant le seul qui soit qualifié pour être notre juge. À cause de sa qualification et de son autorité, l'Apocalypse dit qu'il a été trouvé digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux. Apocalypse 5, le verset 9. Jésus, l'homme d'action. Lisons 1 Roi 16, verset 11. 1 Roi 16, verset 11. À peine était-il devenu roi qu'il fit périr toute la famille de Baïcha, sans épargner un seul homme, enfant ou adulte, dans sa parenté ou parmi ses partisans. Quel est ce mystérieux rouleau scellé que Jésus ouvre? Nous savons une chose, le Seigneur commence à en briser les sceaux immédiatement après sa résurrection, alors qu'il s'assoit sur son trône à titre de roi. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que dès qu'un roi monte sur le trône, il commence à exécuter le jugement. C'est le moment d'agir et d'exercer son autorité nouvellement reçue. En voici un exemple dans 1 Roi 16, verset 11, la première partie. Dès qu'il eut pris place sur le trône royal, le roi fit massacrer toute la famille de Bacha. Dans l'Ancien Testament, des exemples semblables se répètent tout au long de l'histoire des rois d'Israël et de Juda. Nous ne devrions donc pas être surpris de ce que Jésus ait agi immédiatement après avoir reçu son nouveau rôle de roi de ce monde. À son couronnement, il a envoyé le Saint-Esprit et a œuvré au salut de l'humanité à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les chapitres 1 et 2 du livre des Actes. Jésus le juge. Lisons Ésaïe 10, versets 5 et 6. Ésaïe 10, versets 5 et 6. Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère. Ce gourdin dans sa main est l'instrument de ma fureur. Je l'enverrai pour attaquer une nation impie. Je vais lui donner la mission de rafler le butin d'un peuple qui déchaîne ma fureur, de le mettre au pillage et de le piétiner, comme la boue des rues.
Le jugement commence d'abord par la maison de Dieu, 1 Pierre 4, verset 17. Lorsque nous regardons ce qui arrive à la terre tandis que Jésus brise les 4 premiers sceaux, nous voyons un langage rappelant les jugements qui s'abattraient sur les enfants de Dieu s'ils étaient infidèles à son alliance. Le cheval blanc du premier sceau représente le succès de l'Évangile pendant le mouvement apostolique, mais qui décline progressivement à travers les sceaux suivants. Les malédictions et les bénédictions de l'Alliance sont énoncées dans Lévitique 26, versets 21 à 26. Ici, nous voyons que si les enfants de Dieu se montraient infidèles à lui, ils souffriraient de la famine, de l'épée, de plaies et des bêtes sauvages. Ce sont là les mêmes afflictions qui se produisirent sur la terre lorsque Jésus ouvrit les 4 premiers sceaux dans le ciel. Dieu a installé une haie protectrice autour de ses enfants. Cependant, les Écritures nous disent que si les enfants d'Israël s'écartaient du droit chemin, Dieu leur retirerait cette protection et permettrait aux autres nations de les affliger pour les amener à la repentance et à la foi. Lévitique 26, verset 23. Jésus le vengeur. Lisons Zacharie 1, le verset 15. Zacharie 1, verset 15. « Et je suis saisi d'une violente indignation contre les nations qui vivent dans la tranquillité, car je n'étais qu'un peu irrité contre mon peuple, mais elles ont accru son malheur. » Un autre scénario que nous voyons couramment dans l'Ancien Testament, c'est que dès que les nations que Dieu a utilisées pour juger son peuple dépassent leurs limites, Dieu juge ces mêmes nations pour leur excès de violence ou d'oppression. Mais j'éprouve une violente irritation contre les nations trop sûres d'elles. En effet, lorsque ma colère contre Israël était encore faible, elles ont contribué à sa ruine. Zacharie 1, le verset 15. À l'ouverture du 5e sceau, Apocalypse 6, le verset 10, rapporte le cri des martyrs qui demandent « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre pour leur demander des comptes au sujet de notre mort ?» Les martyrs de Dieu demandent justice pour la façon dont ils ont été brutalisés, tout comme le sang d'Abel criait, au sens figuré, depuis le sol jusqu'à Dieu. Le temps est venu pour Dieu de justifier son peuple par le jugement. Les robes blanches révèlent les verdicts. Finalement, le 6e sceau dévoile le jugement de Dieu envers les nations, ainsi que le retour du Christ. Jésus le Sauveur. Lisons Romains 8, verset 37. Romains 8, le verset 37. « Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Jésus-Christ est apte à être juge uniquement parce qu'il a pris sur lui toutes les malédictions que Dieu avait prédites pour les transgresseurs de sa loi. Jésus a pris non seulement notre malédiction, mais a été tenté comme nous et a vaincu même le tombeau. C'est pourquoi il peut compatir à nos douleurs tout en nous donnant la puissance de vaincre le mal. Il a promis que ceux qui vainquent, comme il a vaincu, s'assiéront sur son trône avec lui. Nous pouvons regarder toutes nos épreuves comme une occasion pour Dieu de nous rendre vainqueurs et dignes du trône. Remue-ménage, avez-vous fait face à une épreuve récemment? Comment Dieu peut-il l'utiliser pour vous rendre vainqueur à l'instar de Jésus qui a vaincu? Quelle victoire de Jésus vous inspire? Quelle source d'encouragement pouvons-nous tirer en voyant Jésus appeler ses enfants à la repentance par les épreuves auxquelles ils font face? Nommez certaines des malédictions que Jésus a prises sur lui pour nous, telles qu'elles sont énumérées dans Lévitique 26 et versets 21 à 26. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.